You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode de MidoriCast. Midori veut dire vert en japonais, je le rappelle de temps en temps, et cast pour broadcast. Alors, on est dans une rubrique de 6 minutes pour comprendre avec mon ami Pierre-Léonard qui me rejoint au micro. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Michel et bienvenue dans cet épisode dans lequel j'ai envie de vous parler d'un sujet qui, je vous préviens, risque de bousculer quelques certitudes bien ancrées, y compris les miennes. On va parler de physique, plus précisément des lois de la thermodynamique et de ce qu'elles nous enseignent sur les limites, et oui, les limites de l'économie circulaire. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça ? Parce que j'en ai assez d'entendre des promesses magiques. Le fameux zéro déchet, entre autres, est très séduisant, mais il occulte une réalité physique fondamentale que tout décideur devrait connaître pour comprendre comment investir efficacement dans une stratégie de circularité. Et cette réalité, elle tient en une phrase. Une économie parfaitement circulaire est physiquement impossible. Alors, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Le deuxième principe de la thermodynamique, aussi appelé loi de l'entropie, stipule que dans tout système isolé, l'énergie et la matière se dispersent inéluctablement vers des états de désordre croissant. Pour le dire en langage accessible, chaque transformation, chaque recyclage, chaque reconditionnement consomme de l'énergie et génère des pertes. L'économiste Nicolas Georgescu-Roegen l'a brillamment démontré dès 1971, tout processus économique transforme des ressources de basse entropie, c'est-à-dire concentrées et utilisables, en ressources de haute entropie dispersées et instables. Prenez l'exemple d'une tonne de charbon. Vous la brûlez, elle vous donne de l'énergie, mais cette énergie se transforme en chaleur qui se disperse dans l'atmosphère. Même s'il est possible de récupérer cette chaleur, par exemple pour un réseau de chauffage urbain, vous ne pourrez jamais reconstituer votre tonne de charbon, c'est irréversible. Et pour les matériaux, eh bien c'est le même constat. Certes, le recyclage de l'aluminium permet d'économiser jusqu'à 95% de l'énergie nécessaire par rapport à la production à partir de bauxite. L'acier recyclé consomme 60 à 74% moins d'énergie que l'acier vierge, ce sont des gains considérables et je ne vais certainement pas les minimiser. Mais, et c'est le mais crucial, chaque cycle de recyclage dégrade la qualité des matériaux. Le papier ne peut être recyclé qu'un certain nombre de fois avant que ses fibres ne soient trop dégradées pour être réutilisées. Les plastiques perdent leur intégrité structurelle à chaque passage. C'est ce qu'on appelle le downcycling. Vos bouteilles en plastique deviennent des chaises de jardin, puis des remblais, puis des déchets ultimes. Le Conseil consultatif scientifique des académies européennes l'a d'ailleurs clairement exprimé. La récupération et le recyclage des matériaux dispersés nécessitent de l'énergie et des ressources qui augmentent de manière non linéaire à mesure que le pourcentage de matériaux recyclés augmente. Est-ce que ça veut dire que l'économie circulaire est une arnaque ? Bien sûr que non. Et c'est là qu'il faut être précis. L'économie circulaire n'est pas une arnaque, mais c'est un outil. Et comme n'importe quel outil, elle a ses limites. Le problème survient quand on présente la circularité comme un mouvement perpétuel économique, une baguette magique qui nous permettrait de croître indéfiniment tout en préservant la planète. Cette vision est non seulement naïve, elle est anti-scientifique. Alors, concrètement, que faire ? Premièrement, intégrer cette réalité dans vos calculs. Quand vous évaluez un projet circulaire, comptabilisez l'énergie nécessaire au recyclage, pas seulement les matières récupérées. Un cycle qui consomme plus d'énergie qu'il n'en économise est un non-sens, même s'il semble vertueux. Idem s'il produit plus de CO2 que la fabrication à neuf, et je cite en exemple l'entreprise Lego qui a renoncé à recycler ses petites briques précisément pour cette raison. Deuxièmement, privilégier la hiérarchie des R. La thermodynamique, toujours elle, nous enseigne que réduire à la source est toujours plus efficace que recycler. Réutiliser est plus efficace que reconditionner. Et reconditionner est plus efficace que recycler. Le meilleur déchet, on s'en souvient, c'est celui qu'on ne produit pas et plus la boucle est courte, plus elle est vertueuse. Troisièmement, misez sur l'énergie renouvelable comme carburant de votre circularité. Puisque toute boucle de recyclage nécessite un apport d'énergie externe, autant que cette énergie soit issue du soleil, du vent ou de l'eau, des sources véritablement renouvelables à l'échelle humaine, et on peut même tout ramener au soleil, puisque la Terre fonctionne comme un système qui reçoit un flux constant d'énergie solaire, ce qui permet aux écosystèmes naturels de maintenir leur cycle. En conclusion, l'économie circulaire est un ralentisseur de l'entropie, pas son antidote. Elle nous fait gagner du temps, elle optimise nos ressources, elle génère des économies substantielles, mais elle ne nous dispense pas de la question fondamentale. Consommons-nous moins ? Produisons-nous plus intelligemment ? Concevons-nous pour durer ? Les lois de la physique
on en a déjà parlé, ne se négocient pas. Elles ne font pas de politique, elles s'appliquent, point, et les entreprises qui intégreront cette réalité dans leur stratégie auront un avantage décisif sur celles qui continuent de croire aux contes de fées, des ressources infinies ou même du recyclage infini. Merci d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre pourquoi la thermodynamique est la meilleure conseillère de votre stratégie RSE. Et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma BXL Innovation Playground, espace de coworking à Ever. Depuis janvier 2025 et pour 5 années, nous sommes aussi sponsorisés par Plugin Company, notre opérateur de bornes et de cartes de recharge privilégié. De Podcast Factory Org est très fier d'être membre de Kaya, coalition des écopreneurs et écopreneurs, et de collaborer avec le Lovell Center. Vous retrouverez tous les épisodes de tous nos podcasts sur le site whatsyourstory.be. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube de Podcast Factory Org. Nous y proposons le podcast en format vidéo avec la transcription en sous-titres en plusieurs langues.